Coucou les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire l'unboxing des 3 oracles de Yéna que j'ai commandé sur Amazon. Donc j'ai commandé l'oracle de Lucie, l'oracle la divination selon Jack et la voyance cache de Joe. Donc c'est les 3 qui m'ont attiré le plus. De base les 2 qui m'attiraient le plus c'était Lucie et Jack. Mais j'aime bien aussi quand même le principe de la voyance de Joe parce que ça me rappelle un petit peu je sais plus comment ça s'appelle, le Rebel Deck, qui est un jeu américain où on a des messages très cash. Et j'en avais fait ma version que j'avais traduite, j'avais écrit les messages sur des cartes à jouer blanches. Et c'est quelque chose qui marche très bien pour compléter, par exemple, avec mon jeu, ma boîte à tirage. Donc je pense que du coup, ça va être plutôt cool d'avoir Joe qui va faire un petit peu la même chose. Et puis j'aime beaucoup l'humour et le ton employé par Yena. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui est quand même très fortement imprégné de sa personnalité, de ses expressions. Voilà. Et j'avais très envie aussi d'avoir la divination selon Jack parce que on a ce côté vraiment cartomancie plus traditionnel. Et c'est un jeu qui reprend le Nile Fortune Telling Cards, donc avec les significations sur le côté, donc je trouve ça vraiment cool. Et voilà, je trouve ça cool qu'elle ait rendu ça accessible grâce à ce jeu, puis les designs sont modernes, sympas, donc voilà, j'ai hâte de découvrir. J'ai pas encore ouvert, donc je vais vous dire si moi ce que j'appréhende c'est un peu l'ouverture. Ah, j'ai peur de les abîmer. S'il faut y aller franco ou pas. Si, ça c'est ouvert. Ouh, j'avais trop peur de les abîmer parce que c'est vrai que l'étui un peu cigarette comme ça, je maîtrise pas. Donc j'ai vu des reviews où les gens étaient un peu mitigés par rapport à ces étuis, par rapport au côté justement cigarette et un peu toxique, etc. Euh, En même temps, Yéna, elle est pas conventionnelle, donc je trouve que ça va bien avec sa personnalité. Donc voilà. Après, je sais pas si dans le temps ce sera forcément ce qu'il y a de plus pratique et résistant, mais en tout cas, le format est cool. Je serais curieuse de voir si ça rend des vraies boîtes à cigarettes pour éventuellement promener les jeux avec moi. Voilà. Donc on va commencer par Jack parce que Jack c'est un petit peu mon chouchou. C'est celui qui m'intriguait le plus. Donc, le jeu est sous blister. Donc au niveau des couleurs, c'est pas le dos que j'aime le plus, Jack, mais par contre au niveau du système, c'est celui qui m'intriguait le plus. Donc c'est pour ça que je commence avec Jack. Donc le carton déjà, ouais, super bien épais. Puis avec le format poker, on a des petites cartes, donc ça donne une bonne impression de rigidité. On est sur quelque chose qui est plutôt mat, mais qui glisse super bien. Donc ouais, qualité Grimaud. J'avais pas vraiment de jeu Grimaud, je crois, à part peut-être, je sais même pas si j'ai eu un jeu de tarot à jouer de chez Grimaud, mais j'aime bien. Franchement, honnêtement, j'aime bien. J'avais l'oracle des miroirs, mais je crois pas que enfin, j'étais pas super fan. Mais là, avec ce format-là, j'aime bien. Vous avez une petite carte de présentation. Voilà, un petit message, le petit QR code pour aller voir les vidéos. Et puis donc on a les cartes, donc avec des codes couleurs restylés. Donc on a du pic pour, enfin du violet pour les pics. Donc je pense que ça va être associé du coup plutôt à tout ce qui est mental, etc. avec le violet. Et peut-être aussi tout ce qui est difficulté. Ensuite les carreaux, moi le normand j'associe ça plutôt côté matériel. Et on va voir si c'est le cas aussi ici. Paris gagnant, oui peut-être, hein. Plutôt tout ce qui est succès lumineux, hein. Donc le jaune c'est sympa. Le rose pour les cœurs, plutôt tout ce qui va être relationnel, sentimental, j'imagine. Et on a donc du vert pour les trèfles. Donc on verra un petit peu. Ouais, j'ai pas de trop d'a priori comme ça. Après, ce que je me demande, c'est comment je vais un petit peu faire coïncider les choses ensemble au niveau des cartes. Mais ça, on va faire le tirage des énergies de la semaine à la fin
pour voir un petit peu justement comment les combiner. Donc je pense que je laisserai mon intuition me guider. On passe à Lucie. Donc pareil, ouverture de la boîte. Hop. Oui, ça s'est fait tout seul pour Lucie. Au niveau des couleurs, bah, c'est Lucie que je préfère. Voilà. Alors, j'ai pas commandé Charlie, celui sur le coaching, parce que j'accrochais moins au design des cartes. Et en plus, le fait de partager le paquet en trois, etc., c'est pas forcément. Je fonctionne pas trop avec ce genre de jeu où il y a différentes catégories. Voilà, moi j'aime bien tout mélanger, tout le paquet sans me poser de questions. Donc, voilà. Alors, le dos, j'aime beaucoup le dos du jeu Lucie. Bon, la qualité c'est la même, hein. Alors, on va retrouver donc des petites cartes mots-clés. Donc, on va se les garder de côté pour tout à l'heure pour le tirage en cas de besoin. Et puis, voilà. Donc, sur Lucie, donc on a un oracle un peu comme, vous voyez, les oracles type oracle G ou ce genre de choses, avec des mots-clés et une illustration. J'aime assez les couleurs, le côté simple. Il a l'air d'être quand même assez bien équilibré. Bah, Yéna, c'est quand même quelqu'un qui utilise beaucoup de types de cartes, donc je pense qu'elle a bien réfléchi à ce qu'elle allait inclure dedans. Alors, j'ai pas réfléchi, le nombre de cartes, est-ce que c'est marqué 55 cartes. Bah, c'est tous des jeux de 55 cartes. Mais je pense que c'est 55 cartes en comptant les cartes d'introduction et d'explication. J'aime bien cette carte de la mort, de la fin. Voilà, je le trouve assez doux dans ses graphismes, assez parlant. Donc, le 3310. Ah, j'en ai rêvé d'avoir un 3310. Je l'ai jamais eu celui-ci. J'ai eu un qui était plus vieux, et puis après un qui était plus récent, mais j'ai jamais eu le 3310. Ouais, j'aime bien les symboles qu'elle a choisis. On retrouve Joe sur l'attraction. Image de l'image de soi, bon, c'est pas la même coupe de cheveux, mais ça se trouve, ça pourrait nous rappeler un petit peu Charlie que j'ai pas, je sais pas. Créativité, j'aime beaucoup cette carte, je trouve que c'est une des plus belles du jeu. La goutte qui fait déborder le vase. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Donc, on va regarder tout ça en tirage ensuite. Alors, bon, les boîtes. Ouais. Hop. On pousse les boîtes, hein. On les garde pour tout à l'heure, pour quand on va faire nos tirages. Et on ouvre Joe. Hop là. Ok. Donc toujours le même système, hein. Hop, petit blister à l'intérieur. Alors je sais pas pourquoi, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui avait dit recevoir un jeu qui était déjà ouvert, mélangé, etc. Donc je pense pas que ce soit la majorité des cas quand même, parce que c'est rare sur Amazon d'avoir des pépins de ce genre. Hop, voilà. Bon, en tout cas moi j'ai pas eu de problème sur l'ouverture des boîtes. Elles se sont pas abîmées. Voilà, aucune des trois. Et voilà, j'aime bien qu'ils soient tous du même petit format et tout, pour les ranger, ça va être sympa. On va les laisser en petite tribu ensemble. J'aime beaucoup aussi le dos qui a été utilisé pour Joe. Donc on a des petites... Ah, j'ai oublié de regarder jusqu'à combien de cartes. Ouais, donc en réalité on en a 50. 50, bah aussi je crois que ça doit être 50 ou 52 les cartes à jouer comme ça. Et puis là bah 55 moins 3, ça doit faire 52 je pense. Donc là, tu as des messages, voilà, évidemment, tu défonces tout, garde confiance, tout roule. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur, mieux que dans tes rêves. Alors, ouais, j'aime bien, voilà, c'est le style Yéna. Oui, d'ici quelques jours, lâche rien, ça va cartonner. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Quelques turbulences, mais tu vas tirer nickel. Alors, est-ce qu'on a des trucs négatifs aussi? Ou on n'a que du positif?
C'est le moment de passer l'appel à un ami. Est-ce bien utile? Est-ce que tu envisager sous un nouvel angle? Pas d'échec que de l'expérience. Bon, voilà. Malgré tout, ça veut dire que ça va pas marcher. N'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Revois ta copie avant. Sois discret. C'est pas plus urgent à penser. Stop. Ouais, bon, il y a quand même. Oui, il y a pas que. C'est pas que bisounours. Hein, très bien. Bah, je vous propose qu'on le teste en situation réelle, les amis, pour le tirage des énergies de la semaine. Alors, donc je vais commencer par sortir ma boîte à tirage, donc mon jeu, pour savoir un petit peu sur quel domaine se focaliser et on prendra un petit message de Joe là-dessus. Je pense que ce serait sympa. Alors, on va commencer. Je vais prendre mon dé si je l'ai dans le coin. Où est-ce qu'il est mon petit dé orange? Je l'ai pas gardé par là? Non? Ouais, on va prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes de la boîte à tirage pour les énergies de la semaine. Hop. 1, 2, 3. Sur quoi on doit se concentrer, les amis? Hop. Alors, on a adversaire, ennemi, opposant. Donc déjà, bon, tout va pas être facile cette semaine. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont pas être d'accord avec vous. Voilà, il pourrait y avoir des divergences d'opinion sur certaines choses. Des personnes qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser un petit peu. Alors, ensuite, bah justement, le focus. Hein, donc, on va voir sur quoi se focaliser. Et on a de la création dans la semaine. Hein, donc, création de projets, création, procréation, création d'entreprise peut-être, création d'associations, création artistique. Voilà, donc on va voir aussi par rapport à tout ce que vous souhaitez créer. Hein. Allez, on va commencer avec Joe. Donc on va recouvrir la carte adversaire. Donc qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à notre adversaire, Joe? Je kiffe à mélanger parce que c'est un format poker. Alors moi qui ai des petites mains, c'est juste parfait. Et elle glisse super bien déjà. Et on est quand même sur un fini assez mat, mais ça n'accroche pas du tout. Donc franchement, j'adore le carton, j'adore le format. Hop, allez, on a celle-ci qui a voulu sauter. Donc oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Ah, donc finalement, on vous dit que bah, vous trouverez quelqu'un qui a du répondant en face pour s'opposer avec vous si vous voulez vraiment rentrer en conflit, quoi. Pour moi, c'est ce que ça me dit. Mais si vous acceptez de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, bah ça ira. Mais si par contre vous voulez rentrer dedans à quelqu'un, bah il y aura quelqu'un en face pour vous rentrer dedans aussi. Hein. Donc, voilà, gardez en tête que dans un conflit, chacun a sa part de responsabilité. Et si vous répondez bah, aux provocations des autres, forcément, voilà, les choses vont monter et vous trouverez quelqu'un en face pour être contre vous. Donc voilà, si vous voulez rentrer en conflit, bah, ça arrivera. Si vous évitez d'entrer en conflit, vous devriez passer à côté. Alors, Joe, il a envie de parler. Alors, sur quoi faut-il se focaliser? Courage, ça va bien se passer. Donc, euh, déjà, il faut se focaliser peut-être sur sur ce que vous avez à faire. Hein. Avec courage, il faut rester concentré. Il faut rester positif dans votre état d'esprit. Donc, faut vous focaliser sur un esprit combatif, sur un esprit de gagne, de réussite, de winner cette semaine. Moi, c'est ce que ça me dit. Et alors, par rapport à ce que vous souhaitez créer, si vous avez entamé des démarches pour créer quelque chose, que vous avez entamé un projet créatif, qu'est-ce que nous dit Joe par rapport à ce projet? On va voir si on a encore quelque chose qui saute. Oui! Et il est joueur, hein, Joe, il a envie de parler, franchement. Alors, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Donc, finalement, il y aura probablement un petit peu d'attente hein, la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine que les choses vont bouger, donc on vous dit de laisser ça un petit peu de côté et de profiter, de ne pas vous en préoccuper. Donc moi ça me parle parce que pour ma part j'ai fait des démarches pour créer une association.
Hier, j'ai reçu un mail de la sous-préfecture comme quoi mon dossier était refusé, tout simplement parce que mon PDF était scanné tête en bas et que du coup je devais reprendre toutes les démarches. Ils ont mis à peu près une semaine à me répondre. Donc là, j'ai recommencé les démarches ce matin et finalement on me dit de plus y penser, hein, que voilà, maintenant il faut le temps que les choses se fassent. Ça avait pris à peu près une semaine la dernière fois, donc ce sera probablement à peu près pareil. Et en attendant, bah voilà, juste je profite et je sais pas, moi avec cette couleur jaune, ça me laisse quand même l'idée que derrière, voilà, maintenant c'est bon, ça va être positif. Donc je croise les doigts et je vous dirai ce qu'il en est. Allez, on continue avec allez, Jack qui va nous parler un petit peu de ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc on va prendre trois cartes. J'ai envie de faire une lecture en trois cartes avec pour voir un petit peu comment les associer. Alors, qu'a-t-on besoin de savoir pour la semaine prochaine, cher Jack? Je trouve qu'il a un côté très british, très anglais. Probablement le vert comme ça, le vert anglais de son petit gilet. Puis il a un petit côté presque Peaky Blinders avec son look un peu rétro Jack. Allez. Oui, on a des cartes qui sautent. Une. Et bien deux, trois. Voilà. On a que du trèfle, dis donc. Bon, bah on va découvrir les trèfles. Alors. C'est assez intéressant, hein. Parce que déjà, on a... Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu personne intrusive, dispute entre amis, désaccord possible. Hop, moi, ça m'a fait tout de suite écho à cette carte de l'adversaire, hein. Donc, effectivement, hein, on nous dit que, bah, oui, il y aura peut-être des problèmes. Personne intrusive. Cette personne intrusive, c'est peut-être vous, hein. Si vous êtes trop intrusif dans la vie des autres, bah, vous allez chauffer quelqu'un et bah ouais, ça risque de péter. Dispute entre amis, hein, donc peut-être c'est avec un ami que ça va chauffer ou qu'il y aura un désaccord. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre cette semaine? Il y a un potentiel à exploiter. Euh, Personne intrusive, donc c'est pour ça que ça risque de chauffer. Et période transitoire. Moi, période transitoire, ça me fait penser à cette carte N'y pense plus, laisse-toi kiffer, qui est une période d'attente, que les choses vont pas bouger beaucoup cette semaine, hein, que vous allez devoir attendre un petit peu. Alors, potentiel exploité, soutien inattendu, mais dispute entre amis. Alors, peut-être que dans cette dispute, vous serez soutenu par quelqu'un que vous ne pensiez pas avoir de votre côté. Personne intrusive, désaccord possible, formation, apprentissage. Alors, ça peut être aussi par rapport à du contenu de formation ou dans votre travail, si vous êtes dans la formation, dans l'enseignement, etc., qu'il va y avoir des désaccords, des disputes. Et les soutiens que vous aurez seront peut-être pas les personnes que vous pensiez avoir de votre côté au travail. Et je pense que les désaccords, hein, vont porter peut-être sur le contenu de la formation, sur le contenu des apprentissages. Vous voyez, puisqu'ici on a formation apprentissage. Donc voilà, il y a une période où ce sera un petit peu peut-être flottant. On nous parle aussi pour certaines personnes de peut-être une période de transit entre deux professions. Vous voyez, entre la formation et l'apprentissage d'un côté peut-être, et une nouvelle orientation professionnelle. Donc peut-être pour certaines personnes qui sont dans l'éducation ou dans la formation, vous avez peut-être envie de changer de voie. Et là, on vous dit que vous êtes dans une période où il y a un peu de flottement parce que bah, il y a peut-être des choses qui sont en train de se créer et qui vous permettront d'envisager une nouvelle orientation. On a aussi peut-être l'idée que vous avez eu une certaine formation professionnelle ou certaines études, hein, et que là, vous êtes en train de reconsidérer les choses pour faire une réorientation sur autre chose, changer de domaine. Bon.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent en ce moment hein, dans les discussions. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer de travail ces derniers temps. Voilà. Alors, bon, on continue avec Lucie. On va continuer avec Lucie pour le tirage par domaine. Donc, on va prendre une carte de Lucie pour chaque domaine. Donc, travail, amour, finance, bien-être et corps. Et puis, on prendra un dernier pour développement personnel, spiritualité. On mélange bien tout ça. Allez, travail, la joie. Bon, alors, des bonnes nouvelles au travail, des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vous plaire. Bon, il y aura des désaccords, j'ai l'impression quand même par rapport au travail, notamment si vous êtes dans l'enseignement ou la formation. Vous allez trouver la résistance, mais il y aura aussi certaines réjouissances, des choses positives qui vont permettre de relativiser les choses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être aussi rester focus sur le positif, ça va bien se passer, même s'il y a des petites accroches cette semaine, des petits désaccords, dans l'ensemble, si vous restez positif, ce sera une semaine plutôt agréable. Alors ensuite, on continue avec le domaine sentimental. Ils sont quand même bavards comme jeu, hein, parce qu'ils ont des cartes qui sautent pas mal. Hop, sentimental, les souhaits. Alors, vos souhaits vont se réaliser sur le plan sentimental. Donc, si vous souhaitez rencontrer l'âme sœur, bah, les choses vont être plutôt favorables pour vous en ce moment. Donc, profitez-en. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être des projets ensemble, c'est le moment de vous concentrer sur vos souhaits, d'émettre vos souhaits aussi pour qu'ils puissent se réaliser. Donc, on est sur une énergie positive hein, dans le sentimental, globalement. Ensuite, le domaine financier. Ça ne veut pas sauter. On va couper, on va prendre celle du dessus. Hop, domaine financier. Des discussions. Alors, il va y avoir peut-être des négociations à faire cette semaine, des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous avec votre banquier. Des discussions aussi qui tournent autour de l'argent, de ce que vous souhaitez en faire, peut-être des rencontres pour négocier des choses et avoir des devis, vous voyez, ce genre de choses. Ouais. C'est aussi le moment peut-être de discuter si vous êtes en couple avec votre partenaire pour savoir quoi faire de l'argent. Et moi, ce qui m'a sauté aux yeux, là, c'est ces mains, là, qui sont là, mais un peu comme... Mais réfléchis. Côté un peu italien, là. Et peut-être c'est là-dessus qu'il y aura des désaccords, vous voyez. Bon, c'est pas forcément des choses très graves, hein. On n'est pas dans... Mais voilà, il y aura des discussions autour de l'argent, des choses, des négociations peut-être, vous voyez, essayer d'obtenir des remises, des choses comme ça. Et pour le domaine corps et bien-être, on a deux cartes. On a la compassion et le choix. Donc on vous demande de faire le choix de la compassion pour vous, le choix de la bienveillance. Donc prenez soin de vous cette semaine. Soyez à l'écoute de vos émotions aussi. Cherchez à être plus doux avec vous-même. Et ça passe par les choix que vous faites au quotidien. Donc pensez davantage à vous. Vous pensez peut-être trop aux autres et vous vous occupez pas assez de vous. On termine avec le domaine spirituel, développement personnel. Le poisson aussi, j'y pense par rapport au Lenormand. Le poisson au Lenormand, ça peut représenter aussi le sperme. Donc il y a peut-être des histoires par rapport à la fertilité, au désir d'enfant. Et vous arrivez un peu à une croisée des chemins où vous devez prendre des décisions sur ce que vous allez entamer. Peut-être des personnes qui ont des difficultés à concevoir des enfants, donc peut-être le choix d'entamer des diagnostics médicaux pour avancer sur la question ou d'arrêter de continuer ou de se diriger vers une autre voie, etc.
Il y a, ouais, aussi des choses là-dessus qui doivent se préciser, se concrétiser. Allez, on termine. Développement personnel, bien, spiritualité. Et puis avec les chemins, on a peut-être besoin de se faire aiguiller par des professionnels. Allez. Hop. L'image de soi, donc en développement personnel, on vous demande de travailler sur l'image de soi, sur le fait de s'apprécier, de reconnaître sa valeur, de reconnaître ses qualités, d'être doux avec vous-même dans la manière dont vous vous parlez. Donc peut-être ça peut passer par des rituels de beauté, par des affirmations positives en face de votre miroir. Voilà, vous avez besoin de travailler sur l'image de soi, une image de soi plus positive. Donc ça va travailler sur votre plexus solaire hein, pour travailler la confiance en soi. Ça va aussi travailler sur votre chakra sacré, pour moi avec l'orange, avec la notion de plaisir, trouver du plaisir à être en compagnie de soi, trouver du plaisir à se regarder. Et puis bien sûr on a ce fond vert hein, qui travaille aussi l'amour de soi dans le chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à travailler avec ces couleurs-là les amis. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous a plu, que vous avez aimé cette petite découverte des oracles de Yéna euh, en, en situation. Donc c'est la première fois que je les utilise. Hein. Donc ce sera sûrement à perfectionner. Mais voilà, j'aime beaucoup la qualité en tout cas. Je les trouve faciles d'approche. Peut-être le moins facile d'approche pour l'instant, c'est Jack, parce il faut s'approprier ce système de cartes, savoir comment les lire ensemble, comment les combiner. Donc ça va être approfondir un peu plus, peut-être un peu plus en détail. Mais pour Lucie et Joe, bon, la prise en main, elle est vraiment très facile, je trouve. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, les petits boîtiers, pour l'instant, moi, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, je vous remontre. Donc on avait Lucie, c'est celui-ci. Voilà. On avait Joe, donc qui est là. J'aime beaucoup les couleurs de Joe. Voilà, c'est celui avec les messages comme ça. Et on a Jack. Donc voilà, on va regarder les d'autres cartes quand même. Colère à maîtriser. Hein, donc par rapport à votre adversaire ou les désagréments. Donc maîtrisez votre colère cette semaine, maîtrisez vos émotions. Hein, puisque si vous cherchez, vous allez trouver en face. Qu'est-ce qu'on a en dessous de Lucie pour terminer? On a le foyer. Hein, donc foyer qui va nous parler de réconfort, de petits cocons. Hein, donc prenez soin de votre foyer aussi. Trouvez le soutien de vos proches si besoin. Et puis qu'est-ce qu'on a sous Joe comme dernier message? Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Alors il y a peut-être des choses qui vont pas fonctionner. Bon, j'espère que c'est pas ma démarche qui va encore louper. Voilà. Bon, je vous tiendrai au courant les amis si ça a marché pour moi. Et puis, n'hésitez pas à me dire si les tirages vous ont parlé, ce que vous avez pensé aussi de ces oracles, si vous les avez, si vous aimez les utiliser, si vous répondent bien. Voilà, c'est aussi l'occasion d'échanger hein, sur cette chaîne, puisqu'on est tous entre passionnés. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les amis. Bye!